Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et justement, on prend la direction de New York. On retrouve sur place le président de Mescart Financial Services, Grégory Volokhin. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Bon, la séance d'hier a été compliquée à Wall Street pour commencer le trimestre. On tente de trouver un nouveau souffle aujourd'hui. Oui, absolument. Je dirais que hier, tout a joué contre le marché. On a monté un peu en épingle le cas de Ebola au Texas, ce qui a fait baisser le secteur des compagnies aériennes. Assez absurde, mais enfin, ça s'est passé comme ça. Et puis, il y a eu des niveaux techniques. Je dirais surtout, ce qui a frappé un peu les investisseurs, ça a été que le Russell 2000, l'indice des petites et moyennes capitalisations, soit passé en correction puisqu'il était en baisse de plus de 10% depuis son plus haut du mois de juillet. Donc ça, c'était des facteurs vraiment déstabilisants hier. Aujourd'hui, on reprend du terrain, mais je dirais aussi on reprend un peu du terrain parce que si on compare à tête froide la situation économique aux États-Unis et la situation économique européenne, c'est très très vite fait de voir où on a une certaine non seulement stabilité, mais croissance. Et je disais, je lisais pas mal de commentaires de gérants de fonds américains qui disaient qu'en fait, leur plus grande inquiétude actuellement, c'était la situation économique de l'Europe. C'était absolument pas ce qui se passait ici aux États-Unis. Bon, il y a un actif, enfin une classe d'actifs là qui est très surveillée ces derniers temps, c'est les matières premières et le pétrole notamment là qui a lourdement dévissé ces derniers jours et encore aujourd'hui on a reculé de plus de 2% à un moment sur le pétrole WTI. On était au plus bas depuis un an et demi. Bon, ce pétrole en baisse là, comment est-ce qu'on l'explique? Est-ce qu'il y a des débouclages de positions importantes? Est-ce qu'il y a une forme de capitulation sur ce marché, Grégory, aujourd'hui? D'abord, le terme que vous employez, capitulation, est excellent parce qu'en fait, tout le monde était dans le même sens pendant la hausse du cours du baril. Mais je dirais là, on l'explique aussi par des raisons qui sont quand même assez simples. Vous avez eu hier la décision de l'Arabie Saoudite d'abaisser le prix de vente de son pétrole. Donc ça, c'est évidemment négatif pour les cours. Vous avez l'explosion de la production de pétrole aux États-Unis. Donc les États-Unis qui importent de moins en moins et qui exportent de plus en plus. Donc tout ça sont des fondamentaux, plus la hausse du dollar. Alors tout ça, ça joue contre le cours du pétrole. C'est clair que ça a une importance assez nette dans les indices boursiers. Par exemple, hier, c'était le secteur aussi des valeurs pétrolières qui était le plus en baisse sur les marchés américains. Bon, qu'est-ce qui fait l'actualité au-delà de ça chez vous aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de Tesla? Là, il y a eu ce tweet un peu mystérieux hier d'Elon Musk qui met le feu aux poudres aujourd'hui. Le titre Tesla là s'emporte très bien d'ailleurs. Oui, on en parle parce qu'en fait, il faut quand même réaliser que Tesla, ils vendent des voitures très très chères. Pour le moment, la voiture Tesla la moins chère coûte pratiquement $100 000. Donc, l'avenir de la voiture électrique, si c'est un avenir pour tout le monde, ne passera pas par des voitures $100 000. C'est clair. Donc, ce qu'on espère, ou ce que les investisseurs qui achètent le titre de Tesla aujourd'hui espèrent, c'est que il va y avoir un modèle Tesla bien moins cher qui va être dévoilé. C'est possible, hein, c'est tout à fait dans les cartes. Et ça, c'est peut-être un peu le pari des investisseurs. Et puis ce qu'on regarde surtout, je dirais, ça a été le chiffre de l'emploi de ce matin, très bon chiffre de l'emploi hebdomadaire qui laisse présager d'un bon chiffre demain. Malheureusement, vous savez très très bien qu'un bon chiffre de l'emploi n'est pas forcément favorable au marché, en tout cas à très court terme. Ouais, vous nous l'avez très bien expliqué effectivement hier, notamment on est dans cette logique, ce logiciel qui fait que les bonnes nouvelles pour l'économie américaine, plus les nouvelles sont bonnes pour l'économie américaine, plus c'est négatif à court terme pour le marché, puisque évidemment ça laisse entrevoir une hausse des taux du côté de la Réserve fédérale américaine, un resserrement monétaire plus rapide peut-être qu'anticipé par le marché. Ça provoque donc des turbulences, de la volatilité à court terme. Merci beaucoup Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services, qu'on retrouve chaque après-midi dans Intégral Bourse pour nous accompagner avec ces marchés américains, des marchés américains un peu mitigés. On tente de repartir du bon pied après la séance d'hier qui était très négative pour commencer le 4e trimestre. On aura d'ici une semaine, 10 jours, les